Situé sur les hauteurs de Punahavia, le lycée hôtelier de Tahiti a pour vocation de former les professionnels du secteur du tourisme, de l'hôtellerie et la restauration. Pour la 4e année consécutive, ce lycée organise le concours du meilleur cuisinier de Tahiti, catégorie chef et espoir. À 3 jours de la finale, les élèves de 1e et 2e année sont à pied d'œuvre pour la préparation des différents ingrédients imposés par le règlement. Le chef Yves Dieras n'est jamais bien loin de sa petite équipe. Le temps de faire le point sur les besoins en marchandises des différents candidats, un travail très pointu et lourd en responsabilité car il ne doit rien manquer. C'est bien que ce soit des secondes bac pro qui préparent les paniers du concours parce que ça leur permet de découvrir des produits qu'ils n'ont pas l'habitude de travailler. Tout à l'heure on parlait de crème de vinaigre balsamique, on parle de, là ici ce sont des morilles, voilà, ou des épices en grosse quantité alors que d'habitude on les voit en petits pots, du chocolat blanc, voilà, de différentes marques donc pour eux c'est un élément de découverte aussi. À côté, c'est le grand nettoyage des ustensiles de cuisine. Couteaux, spatules, louches, cuillères, fourchettes. Il faut que tout soit parfait le jour J. En cuisine ou en salle à manger, on travaille en équipe. Et c'est très important dans cette filière qui attire de plus en plus de jeunes Polynésiens amoureux de la gastronomie française et polynésienne. En ce moment, je suis en train de nettoyer nos ustensiles pour le concours qui se passe mercredi, ici présent, et voilà. Puelani n'est pas la seule à rêver d'un avenir meilleur et pouvoir cuisiner comme un grand chef. Hekenua est un des finalistes en catégorie espoir. Un peu stressé à quelques jours de la finale, mais il est confiant et prend son courage en main pour réussir ce concours. Oh ben là, on est à 2 jours avant le concours. Je me sens préparé. Je me suis bien entraîné et je suis confiant pour le jour du concours. Avant déjà de faire mes fiches techniques, de créer mes plats, on va dire, je me suis entraîné chez mon prof personnellement pour pouvoir établir mes fiches techniques et pour être sûr de pouvoir bien faire ce que je voulais. Vous l'aurez compris, rien n'est laissé au hasard, ni même l'hygiène et la propreté des lieux. Une autre équipe s'occupe des casseroles et des poêles. D'ailleurs, ces élèves passent plus de 15 minutes au nettoyage d'une poêle. Il n'y a pas de place pour l'improvisation et le patahere, comme on dirait en tahitien. Et oui, la cuisine, ce n'est pas seulement cuisiner, c'est aussi prendre soin de son cadre de travail avec la participation des agents de maintenance du lycée pour la sécurité des finalistes. Il ne faut pas avoir peur, la cuisine c'est un très beau métier, il y a des choses à apprendre tous les jours on apprend des choses différentes, c'est varié, c'est peut-être un peu dur mais ça vaut le coup, c'est vraiment un très beau métier où on pourra voyager partout. On recherche partout dans le monde, on recherche des cuisiniers expérimentés qui connaissent la gastronomie française. Voilà, vous savez à peu près tout sur les coulisses de ce concours, qui se prépare très longtemps à l'avance, avec pour seul objectif, réveiller vos papilles et vous donner envie de voyager dans le monde gastronomique. L'élève Mathéo, vous pouvez prendre un petit peu de potiron et de banane Rio. Pour le dessert de ce midi, on va le cuisiner tout à l'heure. D'accord, bah écoutez, pas de souci. Merci jeune homme. Voilà donc ce qui vous attend ce midi. Du potiron, des bananes pour le dessert de ce midi. Et puis vous savez tout maintenant sur la préparation de ce concours de cuisine ici du côté du lycée hôtelier de Punahavia. Moi je vous souhaite bon appétit si vous êtes à table. C'est vrai Mathéo, alors bon appétit à vous.